Amen. Parce que lorsqu'on rentre bien souvent dans une maison, on ne dit pas, quand on dit à quelqu'un, vous avez vu la maison qu'ils ont, c'est bien quand on va dans cette maison, on est accueilli. C'est pas la maison elle-même qu'elle nous accueille. C'est pas la maison elle-même qu'elle est accueillante, qu'elle reçoit les gens. C'est les gens à l'intérieur. Et toi, à ce moment-là, j'aimerais te dire, quelle odeur a ta maison chez toi? Quelle est l'odeur que tu dégages dans ta propre maison à toi? Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur. Isaïe, tu parleras de ça ce soir. Dans la maison de Moïse, il y avait l'odeur de l'agneau qu'il se propageait de partout. Parce que Moïse avait reçu un ordre. Moïse, tu feras de telle et de telle manière. Et Moïse ne s'est pas opposé. Il a accepté la parole de Dieu. Et il est rentré chez lui avec l'agneau. Et il a préparé l'agneau. Et l'odeur s'est propagée. L'odeur s'est propagée. Et Madame Séphora ne s'est pas opposée. Amen. Il y a des fois des sœurs qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Il y a des fois des sœurs qui ne veulent pas que leur mari s'approche de Dieu. Parce qu'ils risquent à perdre tout ce qui amène. Et il y a des fois des sœurs qui ne veulent pas même que le mari serve le Seigneur dans le service. Quelle est l'odeur que tu dégages dans ta propre maison? Devant ton mari, devant tes enfants. Quelle est l'odeur que tu dégages lorsque tu es tout seul? Parce que devant l'assemblée, on est tous gentils, on est tous beaux et belles. Mais lorsqu'on est seul, chez nous, devant nos enfants et devant nos femmes, pour nous les hommes, devant ma compagne, quelle odeur que je dégage devant elle? Quelle odeur que je dégage devant mes enfants? Je veux dégager la véritable odeur de Christ. Afin que mon parfum monte jusqu'au trône de la grâce. Et que Dieu, lorsque je le prie, qu'il puisse prendre ma prière et l'écouter. Ne cherchez pas des bons mots, il n'y en aura pas ce soir. Mais il y aura la parole de Dieu. Amen. Quelle odeur que tu dégages chez toi, mon frère. Devant les frères, tu viens ici, tu t'assis. Tu es beau, tu es carré. Mais lorsque tu rentres chez toi, il n'y a plus le pasteur, il n'y a plus les frères en Christ. Il n'y a que ta compagne. Quelle est l'odeur que tu dégages devant elle? Quelle est l'odeur que tu dégages même quand tu vas chiner le matin? Quelle est l'odeur que tu dégages lorsque tu es seul et que Dieu te dit non, ne le fais pas, et que tu le fais? Alors, des fois, ça peut arriver quand on met un genou à terre. Oui, ça peut arriver, mais si on a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Amen. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut être coupable, il faut avouer coupable lorsqu'on a commis quelque chose. Dire Seigneur, j'aurais pas dû dire ça, mais je l'ai dit. Seigneur, j'aurais pas dû aller là-bas, mais j'ai été. Seigneur, j'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait. Seigneur, je te demande pardon. Et on apprend de nos erreurs. On apprend de nos erreurs. Et tout doucement, on nettoie notre terrain, qui est notre cœur. Il y a des fois des choses là, et il y a encore des pierres enlevées, des mauvaises racines. Et puis, tant qu'on est sur la terre, tous les jours, je pense que c'est un nettoyage à faire dans nos cœurs. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Alors, quelle odeur elle a ta maison à toi? Parce qu'il y a des fois, il y a des maisons, lorsqu'il n'y a pas l'agneau. Quand on parle de l'agneau, on parle de Jésus-Christ. Lorsqu'il n'y a pas dans un foyer, lorsqu'il n'y a pas dans une maison, lorsqu'il n'y a pas dans un couple, Christ qui règne en vainqueur, c'est la misère, c'est les disputes, c'est la division, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est l'orgueil, c'est la médisance, c'est la calomnie, et puis c'est l'envie et l'orgueil même de soi-même. Et puis combien de foyers que le diable déchire à cause de la jalousie? Même qu'il n'y a rien des fois, mais le diable peut croire des choses. Le diable vient le soir et il met une semence dans la pensée de l'homme ou de la femme. Et puis le matin c'est une dispute, ou le soir c'est une dispute, avec le respect que je vous dois. Et puis il y a des mots qui se disent. Et puis en vérité il n'y a rien, mais le diable peut croire qu'il y a quelque chose. Alors il y a des disputes, il y a des divisions, il y a des fois des séparations. Mais c'est ça qu'on n'a pas Dieu dans notre vie. Écoutez, moi je suis chrétien avant tout. Je suis chrétien. Je ne me dispute pas tous les jours avec ma femme, mais je me dispute. Ça arrive. Et une dispute, ça arrive.
des cris, ça arrive. Avec des mots, des fois, un petit peu, avec un frein. Une colère, des fois, que je renvale. Mais des fois, non. Des fois, ça crie. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas du lundi au dimanche. C'est pas du 24 heures sur 24. C'est de temps en temps. Mais un foyer qui n'a pas Dieu dans sa vie, de toute façon, quand on va visiter les foyers, on sent la misère. On sent que ça ne va pas. On sent que les personnes sont malheureuses. Parce qu'il n'y a pas le véritable bonheur. Et le véritable bonheur, c'est Jésus-Christ dans une vie. Et donc, tu n'acceptes pas Dieu dans ta vie. Donc, tu dis pas, Seigneur, viens dans ma maison, parce que j'ai besoin de toi. Avec elle, ça ne va pas. Avec lui, ça ne va pas. C'est la misère. On se dispute, ça ne va plus. On souffre. On se fait du mal aux paroles. Seigneur, viens. Viens et répare. Viens et rétablis. Seigneur, viens et pardonne-moi. T'en as pas marre de vivre toujours pareil. T'en as pas marre de faire souffrir tes enfants, faire souffrir ta compagne, faire souffrir ton mari, faire souffrir tes parents, faire souffrir ton entourage. Accepte le Christ. Vous voyez bien que dans le monde autour de nous, plus rien ne va. La parole de Dieu est annoncée ce soir et dans ce Dieu il y a la vérité. Même si c'est un autre frère qui prêche l'évangile, à chaque fois que la Bible est ouverte, c'est la vérité qui est annoncée. Il faut accepter le Seigneur pour celui qui ne l'a pas accepté. Un foyer dans la Bible qui n'avait pas le Christ. Et peu importe notre rang, qu'on soit riche, pauvre, connu ou pas connu, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es malheureux et malheureuse. Jairus, il avait besoin de Dieu, Jairus. Sa fille était mourante. Et puis c'était certainement un foyer, et je le crois, qui avait certainement de l'inquiétude, des disputes, peut-être de la division. On peut imaginer, on peut dire des mots. Mais là, il prend une décision, Jairus. Il va vers le Seigneur et il l'appelle pour sa fille. Il l'appelle à rentrer chez lui dans sa maison. Et puis là, on vient lui dire, n'importune plus le maître, car ta fille est morte. Alors ici, imaginez dans ce foyer-là, il est écrit qu'il y avait des pleurs, il y avait des cris, il y avait le deuil, il y avait l'angoisse. La misère était là. Et puis là, Jésus arrive. Jésus arrive dans cette maison. Et il fait sortir tout le monde, excepté la mère et le père. Et il rentre avec ses disciples. Lorsqu'il y avait les larmes, lorsqu'il y avait le pleur, lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, Jésus rentre. Et puis il dit à la fille, jeune fille, lève-toi. Et la fille se lève. Et la fille, elle est ressuscitée. Dieu a apporté la joie lorsqu'il y avait les pleurs. Dieu a apporté la vie lorsqu'il y avait la mort. Dieu peut apporter chez toi la joie et la vie éternelle. Amen. Mais est-ce que tu le veux? C'est ça, il faut le vouloir. Dieu ne force personne ce soir. Dieu ne m'a jamais forcé. Dieu a toujours parlé à mon cœur. Mais c'est moi un jour qui a pris la décision de l'accepter dans ma maison. Et quand on parle de la maison, on parle du cœur. Amen. Alors je continue encore un peu. Qui peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Croyez-moi que ce n'est pas tout le monde qui peut dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je sans rentrer dans les détails, mais lorsque des fois c'est compliqué, lorsque des fois la compagne veut s'engager dans l'œuvre de Dieu et que le mari n'est pas chrétien, il y a un combat. Alors, ma sœur, un conseil que je te donne. Au mieux de te rébeller contre ton mari, sois fidèle dans la prière. Mets-le en prière. Seigneur, viens briser les chaînes. Seigneur, viens enlever les disputes. Seigneur, viens enlever les liens qu'il y a dans le cœur de mon mari, parce que moi, je ne peux rien faire si j'ai accepté d'intercéder Dieu pour mon mari dans la prière. Et vice versa pour le mari. Si ta compagne n'est pas chrétienne, et que ça t'empêche de travailler pour Dieu exactement comme tu voudrais le faire, d'aller plus loin avec l'œuvre de Dieu, au lieu de te rebeller contre elle, prie Dieu, afin qu'elle puisse s'approcher de Dieu. Et persévère dans la prière, Ne cherche pas avec tes propres moyens, on n'arrive pas, des fois on est maladroits, nous. Mais lui, il parle beaucoup mieux que nous. Lui, il sait faire beaucoup mieux que nous. Amen. Gloire au Seigneur. Tu le partageras avec ton plus proche voisin. Lorsqu'on a reçu le Christ dans notre cœur, ce qu'on a reçu nous, on veut te le donner. Nous, ce qu'on a reçu, c'est le Christ. Et tu n'as rien à payer. Christ a payé pour toi ce soir. Et il l'a payé de sa propre vie à la croix du Calvaire. Enfin que tu sois sauvé ce soir. Que tu sois pardonné. Écoutez, il n'y a pas de parole magique
Tu as besoin tout simplement de comprendre que Christ est mort pour toi, mais que bien plus, il est ressuscité le troisième jour pour te donner la vie éternelle. Si tu ne crois pas dans ces paroles-là, tu es déjà jugé, déclare la Bible. Mais si tu crois au Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Ce que nous avons reçu, on veut te le donner. Et alors, cette femme samaritaine qui était là au puits de Jacob, elle le connaît en tant que juif. Elle dit, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Et il y a une conversation qui se fait, une conversation qui se passe entre les deux, entre Jésus et elle, cette femme de mauvaise vie. Et puis voilà que tout d'un coup, elle dit, je sais que le Messie va venir. Et puis après, elle est convertie sous le champ, elle laisse sa cruche. Elle était venue apporter de l'eau. Et la cruche, c'est le signe de sa ancienne nature. Elle était venue prendre de l'eau avec sa cruche, mais voilà qu'elle repart sans eau. Elle repart en laissant la cruche, elle n'a pas pris d'eau. Ça veut dire qu'au puits de Jacob, elle a laissé sa vieille nature pécheresse. Elle a été désaltérée par l'eau de la parole de vie, qui est Jésus-Christ. Elle va au village et elle dit, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Elle a été au village, elle a porté les gens à Jésus-Christ, mais elle le reconnaît en tant que son sauveur et maître. Et il est temps ce soir que tu le reconnais comme ton sauveur et maître. Et il est temps que tu le reconnais comme le créateur de ta vie. Et il est temps que tu le reconnais comme celui qui est le sauveur du monde. Et il est celui ce soir qui veut habiter ton âme, ton cœur et ton esprit et résider au milieu de ta maison. Et lorsque les gens viennent et disent, nous croyons pas parce que tu l'as dit, mais parce que nous avons vu. Tu feras aussi comme nous voulons faire comme cette femme, que le créancier est venu pour prendre ses deux enfants. Elle n'avait pas grand-chose, elle avait un petit peu d'huile. Écoutez, on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. L'homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu de Dieu quelque chose. Cette femme, elle ne pouvait pas aller au dehors pour prendre les vases vides, tant que son vase qui était à l'intérieur de la maison n'était pas rempli. Elle n'avait pas grand-chose qu'un petit peu d'huile. Mais elle l'a mis au service du maître. Elle a agi par la foi. Et puis, son vase a été rempli. Et ensuite, elle a été dehors. Et elle a pris tous les vases vides pour les remplir. Ça, les vases vides de dehors, c'est les âmes. C'est les personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est les personnes qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint de vérité. Et sont conduits par leur propre chair. Et puis toi, si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Mais si tu reçois de Dieu, Dieu veut te donner pour que tu puisses donner autour de toi. Alors tu iras autour de toi. Tu iras vers les gens qui t'entourent dans le quartier et tu iras les remplir de l'Esprit Saint. Tu annonceras la parole de vérité. Tu annonceras la parole qui rétablit. Tu annonceras la parole qui pardonne. Tu annonceras la parole qui guérit. Tu annonceras la parole qui ressuscite les morts. Parce que Dieu n'a pas changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je continue encore un peu, les frères. Amen. Mais pour avoir que l'agneau était à l'intérieur de la maison, il fallait qu'il y ait un signe à l'extérieur. Et pour que la mort passe outre. Et c'était quoi le signe? Alors je l'ai noté. C'était le sang. C'était le sang sur le linteau des portes. Écoutez, notre protection à nous, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la consécration, bien qu'il la faut, mais ce n'est pas ça. La protection, c'est le sang. C'est le sang de l'agneau qui a coulé sur nos vies. Amen. Parce que c'est lui qui a ôté le péché. C'est lui qui a pardonné notre vie. C'est lui qui a changé notre vie. Dans un pécheur, il y en a fait un homme sauvé. D'un homme perdu à un homme qui habite dans la lumière. Et seul le Christ peut le faire. Amen. Oui, notre protection, c'est le sang. C'est pour ça, je me répète, c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne croyez pas que parce qu'on est chrétien qu'on ne mettra pas un genou à terre. On en met deux. Et même s'il y avait un troisième genou, on le mettrait. Mais si on avoue coupable, alors Dieu nous pardonne et Dieu nous relève. Amen. À cause du sang. Écoutez, le peuple faisait des sacrifices pour le péché du peuple dans l'Ancien Testament. Mais le péché n'était pas ôté, il était tout simplement couvert. C'est-à-dire, c'était toujours à refaire. Écoutez, une table avec une tache au milieu. Prenez une nappe, on la couvre. Elle n'est plus la tache. On ne la voit plus, mais elle dit toujours. Elle est tout simplement couverte et elle a besoin d'une seule chose, c'est d'être ôtée. Et voilà pourquoi Jean a pu dire, voici l'agneau de Dieu, qu'il ôte le péché du monde. Seul
Christ a pu ôter notre péché, parce que l'homme ne pouvait pas se sauver. Chose impossible à l'homme est devenue possible à Dieu. Jean a renoncé de rentrer dans le temple et de présenter plusieurs agneaux et d'avoir sur lui des habits somptueuses. Et crois-moi qu'il pouvait le faire. Par rapport à son père, il pouvait le faire. Mais il a préféré être plutôt dans le désert et crier, voici l'agneau de Dieu, qu'il ôte le péché du monde. Présenter un seul agneau, mais l'agneau de Dieu qu'il ôte le péché. Mais pour cela, il fallait renoncer à lui-même. Es-tu prêt à renoncer à ta volonté pour connaître la sienne? Es-tu prêt à renoncer à tes propres désirs et accepter le désert de sa volonté? Un désert, c'est fait pour traverser, pas pour demeurer. Et il est écrit que je l'attirerai au désert et je lui parlerai à son cœur. Des fois, il faut accepter le désert. Il faut accepter. On ne donne pas des ordres à Dieu. Seigneur, j'ai demandé des choses à Dieu. Pour ma maison, pour mon foyer. Ils ne sont pas encore là. Mais je fais confiance à Dieu. Amen. Seigneur, je ne sais pas quand, mais tu agiras. Amen. Si tu ne me le donnes pas maintenant, Seigneur, tu sais pourquoi. Mais moi, je dois persévérer. Amen. Je dois continuer. Amen. Et renoncer à certaines choses, à certaines envies, pour connaître sa volonté. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt à renoncer au monde pour Dieu? Parce que le monde te donne d'une même et il reprend de l'autre. Es-tu prêt à renoncer à certaines choses? Et puis il y a un mot qui venait fort sur mon cœur. Et il y a des choses qu'il faut qu'ils soient ôtées. Et il y a des choses dans les foyers qu'ils soient ôtés. Et il y a des choses dans ta maison que tu as pris, que tu as accepté, qu'ils ont besoin d'être ôtés. Ôte le péché de toi. Ôte le péché qu'il y a dans ton cœur. Ôte les choses qu'il met de l'interdit dans ta propre maison. Écoutez, il était interdit que pendant la fête des pains, de manger des pains avec le levain. C'était marqué comme ça. J'ai marqué ça. Le levain, agent de la fermentation. Alors, c'est des pains péchés aujourd'hui de manger du pain avec le levain. Tu me reprends, mon frère, si je me trompe. Aujourd'hui, on en mange du pain. Mais à l'époque, c'était interdit. À l'époque de la Bible, c'était interdit quand ils faisaient la Pâque de manger du pain avec le levain. C'était le symbole du péché. Et le pain sans levain, c'était aussi la représentation de la repentance. Le rejet du péché. Et la consécration à Dieu. Vous trouverez ça dans Exode 13, verset 7. Écoute-moi. Tout levain, c'est-à-dire toute corruption et tout péché, devait être ôté des maisons d'Israël. Ce qui est impliqué que leur vie et leur maison devaient être mises à part pour Dieu en raison de sa foi. Amen. Voilà pourquoi je vous dis tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une différence entre nous et le monde. Il y a des fois des choses qui ne doivent pas rentrer dans notre propre maison à nous. Mais Isaïe, on est chrétiens. Mais il y en a des fois qui laissent rentrer des choses et qui mettent de l'interdit au sein de leur maison, même au sein même de l'église. Et alors on veut la bénédiction, on veut que Dieu exauce nos prières. Mais il y a de l'interdit dans notre maison, il y a de l'interdit dans notre cœur, et il y a de l'interdit dans notre façon de marcher, parce qu'on a accepté certaines choses que Dieu ne voulait pas qu'on accepte. Et il y a des choses qu'il faut que tu ôtes dans ta maison. Amen. Quand on parle de ta maison, c'est ton cœur. Amen. Amen. Afin que Dieu puisse réellement résider ton cœur. Et enfin que tu puisses dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et alors tu verras la main de Dieu sur ta maison, sur tes enfants, sur même ton travail, parce que tu gagnes ton pain honnêtement. Que notre pain soit trouvé juste dans la balance. Gagnons pas notre pain avec un mensonge. Gagnons pas notre pain avec un mot, une signature. Parce qu'aujourd'hui ça va vite. On peut signer, gagner un petit peu vite d'argent, plus facilement. Oui, mais comment tu le gagnes, ce pain? Il n'y a pas longtemps, je dis ça, parce qu'ils ne sont pas ici ce soir, on arrivait à un petit foyer, un petit cas un foyer qui se sont séparés. Et c'était un foyer baptisé. Et puis, il n'y a personne qui filme, hein, je crois, je ne pense pas que ça filme. Hein. Cette personne-là...